Rebonjour. Auparavant, vous avez appris à implémenter efficacement Scrum afin que vous et votre équipe puissiez fournir des produits incroyables à vos utilisateurs. Dans cette vidéo, nous explorerons le résultat d'un projet et le produit final que vous livrerez en fin de compte, ce qui représente ce qui a de la valeur pour l'utilisateur et le client. Je vais définir le terme valeur en ce qui concerne la gestion de projet. Ensuite, je partagerai quelques stratégies et tactiques que vous pouvez utiliser pour maximiser la valeur offerte par votre équipe. Le produit final d'un projet est ce qui apporte de la valeur à l'utilisateur. La valeur peut être des avantages financiers, la croissance et l'engagement des utilisateurs ou le respect de la conformité. Le terme « valeur » peut signifier différentes choses pour chaque client en fonction de ce qu'il attend du produit. Le principe agile numéro 1 est de satisfaire le client en lui fournissant un logiciel de valeur. Vous pouvez toujours remplacer le terme logiciel par les mots produit ou solution pour les projets non liés au logiciel. Offrir de la valeur aussi rapidement et efficacement que possible aux utilisateurs est la principale raison pour laquelle Agile a vu le jour. Le terme « livraison axée sur la valeur » signifie que vous et votre équipe vous concentrez sur la livraison d'un produit de grande valeur. Ce n'est pas parce que vous livrez un produit qu'il a de la valeur. Comme je l'ai expliqué lors de l'aperçu de l'historique Agile, il y avait un problème croissant d'équipes de projets produisant des produits qui n'étaient pas très utiles. En effet, les équipes étaient focalisées sur le processus et ne prenaient pas le temps d'évaluer l'utilité du produit jusqu'à la toute fin, après sa livraison. Agile redirige l'attention de l'équipe vers le produit et garantit que le processus de production du produit soutient l'objectif de création de valeur. Comment pouvez-vous vous assurer que votre équipe se concentre sur une livraison axée sur la valeur ? Construisez la bonne chose et exécutez-la correctement. N'oubliez pas qu'Agile et Scrum ont évolué à partir de l'industrie du logiciel. Les termes « construire » et « exécuter » décrivent les processus de création ou d'exécution d'un programme logiciel, d'une machine ou d'une autre technologie. Vous pouvez remplacer les mots « construire » et « exécuter » par des termes tels que « créer », produire ou fournir pour les projets non logiciels afin de décrire le même concept. Décomposons cela. Avant tout, pour offrir de la valeur, vous devez construire la bonne chose. Pour ce faire, assurez-vous de bien comprendre ce que veulent vos clients. Vous pouvez demander au client ce qu'il veut et il peut dire qu'il souhaite créer un site web pour promouvoir son nouveau service d'usine. Mais aller plus loin et poser des questions sur leurs objectifs. Veulent-ils augmenter la notoriété de leur marque? Veulent-ils attirer plus de clients? Avoir une conversation orientée solution avec votre client vous aidera à construire la bonne chose. La valeur agile des individus et interactions sur les processus et les outils s'étend au-delà de l'équipe. Cela fait également référence à ces interactions importantes avec nos clients et utilisateurs. Ensuite, vous devez construire la chose correctement. C'est le jargon pour s'assurer que votre équipe ne crée que les fonctionnalités demandées ou approuvées. Travailler sur des fonctionnalités qui ne sont pas nécessaires peut entraîner des complexités dans le produit qui n'ajoutent aucune valeur aux utilisateurs. De plus, construire plus que ce dont vous avez besoin retarde ou réduit votre valeur à la livraison. Cela augmente également le risque de bugs ou d'autres problèmes sur la route. Enfin, en plus de construire la bonne chose et de bien construire la chose, vous devez vous assurer que vous l'exécutez correctement. Le faire fonctionner correctement signifie que votre équipe a réfléchi à la manière dont l'utilisateur interagira avec le produit une fois celui-ci livré. Assurez-vous que votre équipe réfléchit à certaines des tâches opérationnelles qui devront être traitées une fois que le produit aura quitté la porte. Posez les questions suivantes. Comment les utilisateurs obtiennent-ils de l'assistance? Comment le produit ajoute-t-il de la valeur aux utilisateurs longtemps après l'avoir reçu initialement? Comment vous assurez-vous que les nouvelles fonctionnalités et capacités atteignent les utilisateurs existants?
Construire la bonne chose et la faire fonctionner correctement fonctionnent tous ensemble pour s'assurer que l'équipe crée une livraison stable et continue de valeur aux utilisateurs tout au long de la vie du produit. Voyons comment l'équipe Virtual Verde peut s'assurer qu'elle se concentre sur une livraison axée sur la valeur. Premièrement, comment l'équipe de Virtual Verde pourrait-elle s'assurer qu'elle construit la bonne chose? Comment savent-ils qu'ils créent quelque chose que le client veut vraiment? Dans ce cas, l'équipe doit s'assurer qu'elle crée un service fournissant les types de plantes que les clients souhaitent acheter. Ils pourraient créer une enquête demandant aux clients actuels et potentiels quelles sont leurs préférences en matière d'usine et le type de conception de bureau à domicile qu'ils souhaitent créer. Ensuite, ils utiliseront ces données pour mettre à jour les user stories de leur product backlog. Ensuite, comment l'équipe de Virtual Verde pourrait-elle s'assurer qu'elle construit correctement la chose? Une fois que l'équipe sait quel type d'usines et de conception le client veut, comment s'assure-t-elle que les bons processus sont en place pour les livrer? Eh bien, l'équipe peut trouver un fournisseur de plantes de confiance qui sélectionne les types de plantes et travailler avec des designers pour fabriquer des pots, des vases et d'autres accessoires pour plantes dans les différents styles de design que les clients aiment. L'équipe peut également communiquer avec le marketing pour s'assurer que les types de plantes et de conception que les clients souhaitent sont mis en évidence sur le site web et dans le catalogue. Enfin, comment l'équipe de Virtual Verde peut-elle s'assurer qu'elle fonctionne correctement? Comment assure-t-il la satisfaction du client une fois qu'un client s'est inscrit au service? Comment l'équipe de Virtual Verde fidélise-t-elle ses clients longtemps après la livraison de leurs installations? L'équipe de Virtual Verde peut envoyer des enquêtes de suivi sur la satisfaction des clients qui posent des questions sur leurs offres d'usine et de conception, les délais de livraison, la qualité de l'usine et d'autres informations. L'équipe peut ensuite utiliser ces données pour évaluer en permanence ses fournisseurs, ses offres d'usines et de conception, ainsi que sa stratégie marketing. Par exemple, l'équipe pourrait trouver des moyens d'augmenter la qualité du service en proposant des arrosoirs et des systèmes automatiques de protection des plantes, ou même des conseils de jardinage mensuels gratuits, afin que l'utilisateur se sente responsabilisé et soutenu pour entretenir ses plantes. Il existe de nombreuses façons de maximiser la valeur ajoutée de votre équipe. Construire la bonne chose et l'exécuter correctement fonctionnent tous ensemble pour garantir que l'équipe offre de la valeur aux utilisateurs. Dans la vidéo suivante, je vais vous apprendre un autre moyen efficace et éprouvé de générer de la valeur, appelé feuille de route de la valeur. On se retrouve là.